ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 24 juillet. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique, comme à tous les jeudis, notre ami Martin Larocque, et ce sera Victor qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Bon matin, bon jeudi matin. Merci tellement d'être là. Mon Dieu que j'aime ça vous rencontrer. Ça me rend heureux. Moi, je vais pousser ce matin sur l'idée qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui, on n'est pas seul, je le sais, je le dis souvent, mais c'est trop facile dans la vie d'en vouloir à Dieu et à son Père, puis de tout rejeter sur le reste du monde, tu sais. Il faut être dans la gratitude, je suis d'accord, mais il faut avoir une espèce d'implication dans sa vie. Il faut avoir un petit côté proactif. Puis ce que je dirais, c'est que le mot final nous revient tout le temps. Ça, on s'entend là-dessus. Je ne l'invente pas, là, OK? Mais on pourrait parfois se décourager, on pourrait parfois se dégonfler face à nos petites montagnes, puis nos petits obstacles, puis aux choses qui arrivent, puis bon, tu sais. Je dis pas que ça nous est tous arrivé, mais bon, soyons honnêtes avec nous-mêmes, on a nos obstacles, je vous en ai déjà parlé des miens, tu sais. Mais revenons dans le gros bon sens, parce que le gros bon sens, c'est entre la réalité plate puis l'encouragement. OK? Le gros bon sens, c'est comme, ben c'est ça, fait que go. OK? Alors, il y a des évidences dans la vie. J'en ai retiré une couple d'évidences. Il n'y a personne qui tient tant à vos rêves que vous-même. Je ne vous l'apprends pas, je le sais, mais c'est bon de se le faire dire. Parce que moi, quand je l'ai lu, ça a fait « Ah, oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. » Vous pouvez agir en fonction de vous-même. Puis, selon Victor Hugo, dans le mot « agir », il y a l'amour. Hein? L'amour est dans l'action. Donc, il n'y a personne qui tient tant à vos rêves que vous-même. Go. Vous n'avez pas besoin de permission dans la vie. Vous n'avez jamais besoin d'une permission pour agir avec votre cœur. Jamais. Il n'y aura jamais personne qui va se présenter un soir chez vous qui va vous donner la permission. Je sais, je vous l'ai déjà dit, mais dans cette liste-là, tout à coup, elle fait beaucoup, beaucoup de sens. Vous ne recevrez pas un message officiel avec une étampe puis un seau. Fait que go. OK? Vous n'avez pas, dans la vie, je dis vous, là, mais c'est on, parce que en la faisant, je pensais à moi, là, mais vous n'avez pas à avoir toutes les réponses tout de suite dans la vie. Le désir, le besoin, le goût, c'est suffisant pour agir. Mais avoir la réponse, la résultante, qu'est-ce qui va arriver, comment je vais me sentir, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Fait que, agissez. Votre gut vous parle. Votre instinct, là, écoutez-le. Tu sais, il y a autant de neurones là que là, vous le savez, là. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Je sais que ça fait drôle à dire, mais si vous voulez faire quelque chose dans la vie, faites-le, parce qu'il y aura toujours quelqu'un à côté qui va faire « Ah oui, les gens projettent sur nous leur peur. » Fait que c'est pas de leurs affaires. On peut consulter, on peut demander conseil, on a des amis pour ça. Mais vous voulez prendre un risque, prenez un risque. C'est plus risqué dans la vie de jamais risquer. Fait que le plus beau risque, c'est de prendre un risque. OK? Vous réécouterez cette bout-là pour la réentendre. Mais je vous le dis. La plupart des gens, ils vivent pas. Ils attendent. Attendez pas après vous-même. Vous en valez la peine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il est de toute beauté. C'est un bracelet, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il est en cristal et vous voyez les petites croix, c'est en pierre d'hématite et ce bracelet, il est déjà béni. Il est autant pour hommes que pour femmes et il est ajustable. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence parce que cette émission, c'est grâce à vous. Si elle existe, c'est pas grâce à moi ou aux gens de l'équipe. C'est vraiment vous qui décidez, mois après mois, de dire, bien moi, je vais prendre un petit montant pour aider la Victoire de l'amour afin que cette émission puisse continuer pendant encore des décennies. C'est mon rêve, évidemment, et je suis sûr que c'est le rêve de Dieu, qu'on puisse parler dans les temps modernes qu'on vit, mais les temps surtout très difficiles, d'annoncer ce Jésus qui est prince de la paix et qui est prince de nos cœurs, je l'espère. Merci de donner des mains à la Providence. Je suis dans une grande gratitude et voici comment vous procurer le cadeau. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Il y a une phrase dans l'Évangile aujourd'hui qui me semble tellement marquante, qu'on n'entend pas assez, qu'on ne répète pas assez, mais qui est pourtant tellement forte. Et c'est probablement pas une phrase à laquelle vous pensez souvent. Moi-même, j'y pense pas souvent, mais quand on essaye de se mettre à cette place-là, ça change en fait, ça peut réellement transformer notre vie de foi. Jésus parle en parabole dans l'Évangile et ses disciples lui demandent « Pourquoi est-ce que tu parles en parabole ?» Et Jésus leur répond « Si je parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, ils écoutent sans écouter et sans comprendre. » Et là alors, s'accomplit une prophétie de l'Ancien Testament. Et c'est cette phrase-là, elle est assez longue, mais elle est tellement lourde de sens. Jésus dit « Le cœur de ce peuple s'est alourdi. » En fait, c'est nous, c'est nous que ça concerne. On est ce peuple-là. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais guéris. Jésus dit « Sinon, je les aurais guéris. » Mais ils se sont bouchés les yeux, bouchés les oreilles. Ils ne veulent pas. Sinon, je l'aurais fait. Mais vous, heureux parce que vos yeux voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas vu, ne l'ont pas entendu. Mais ils se sont fermés à cette parole. C'est tellement lourd, en fait, parce que c'est de nous que ça parle. Je veux dire, on se dit trop souvent, non, mais moi, ça va, moi, j'écoute, moi, j'essaye vraiment de vivre bien, moi, j'ai une vie bonne, j'essaye d'être un
bon chrétien, une bonne chrétienne. J'essaye d'être une personne bien. J'essaie d'être une bonne personne, d'avoir des bonnes valeurs. C'est super, mais c'est pas suffisant. Les bonnes valeurs sans Jésus sont creuses. Elles sont auto-centrées. Elles rendent orgueilleux. Elles rendent prétentieux. C'est pas ça qui nous mène à la foi vraie, en fait, à Jésus. Il y a quelque chose qui doit aller plus loin. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. En fait, ils étaient pas mauvais. Ce peuple-là, il faisait pas nécessairement de mauvaises choses, mais ils n'ont pas voulu entendre la parole de Dieu. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils ont peut-être voulu faire des bonnes choses, être des bonnes personnes, mais ils se sont bouchés les yeux pour que leurs yeux ne voient pas, leurs oreilles pour qu'elles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas ce que Dieu veut leur dire, parce qu'en fait, elles ne voulaient pas de Dieu. Alors, par pédagogie, parce que Dieu ne renonce pas à son peuple, il va les chercher progressivement, avec des paroles qu'ils sont capables d'entendre. S'ils ne veulent pas entendre la parole claire et droite, alors Dieu va parler par des images. Et alors, Jésus parle en parabole, par pédagogie. Parce que peut-être qu'une parole dite toujours directement, ça braquerait les gens qui refusent par principe d'entendre la vérité. Et les images, les exemples, les y fait parvenir par eux-mêmes, en quelque sorte. C'est là la pédagogie de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler clairement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire les choses bonnes qui existent et qu'il ne faut pas dénoncer le mal, il faut le faire. Mais il y a aussi une pédagogie à avoir. Et Jésus, ici, en fait, dans l'évangile, il dénonçait parfois très clairement l'hypocrisie de certaines personnes. Il était très explicite face à des événements ou des gens qui faisaient des mauvaises choses. On pense à Jésus dans le temple qui renverse les tables, c'est quand même très fort. Mais il faut juste savoir discerner. Quand on voit un mal, il est de notre devoir de le dénoncer, mais si les gens n'écoutent pas ou ne veulent pas changer leur comportement, notre but, c'est pas non plus de les braquer, de braquer leur ego, mais c'est essayer en fait de les faire cheminer, les faire réaliser le mal dans lequel ils vivent, sans condamner ces gens-là, mais en les faisant réaliser le mal qu'elles vivent. C'est un vrai mal. C'est jamais la personne qu'on condamne. La personne, on ne l'écrase pas dans une faute. Au contraire, on l'aide à la remarquer pour qu'elle veuille en sortir et qu'elle voit d'elle-même qu'elle n'arrive pas à en sortir seule. C'est peut-être ça l'essentiel. Qu'elle réalise qu'elle n'arrive pas à s'en sortir et donc qu'elle s'appuie sur Dieu. Et donc Dieu l'aide. Pour ça, en fait, il y a deux choses à faire, je pense. D'abord, le témoignage personnel. Voilà ce que je vivais et voilà comment j'ai arrêté et je suis heureux aujourd'hui. C'est l'exemple joyeux. En nous voyant fiers et heureux de croire, les gens voudront nous imiter, ils seront jaloux de notre bonheur. Et la deuxième, en fait, c'est simplement la comparaison, l'identification. Les gens choisiront de s'écarter du mal quand on leur montre. Ça, c'est l'éducation. C'est la catéchèse, on va dire. Il y a le témoignage, il y a l'éducation. Essayons d'avoir les deux, mais essayons aussi de remarquer ce que Dieu veut nous dire à nous. Il y a vraiment un effort de relecture à faire pour être vraiment sûr qu'on n'est pas en train de se fermer les yeux, boucher les oreilles à ce que Dieu veut nous dire. Parce que trop souvent, c'est ce qui se passe et c'est terrible. Un petit peu différente, une ambiance un peu particulière cette vidéo, mais ça me semblait important à dire. Alors voilà, que Dieu nous aide, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis, si vos dons ne sont pas encore faits, merci de participer activement à la mission de la Victoire de l'amour. Et en ce mois de juillet, on vous offre ce magnifique bracelet qui se porte tant par les hommes que par les femmes. Il est en pierre de cristal et hématite, orné d'une croix en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Et c'est déjà béni. Merci de participer activement à la mission de la Victoire de l'amour, d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à la télévision et sur Internet. C'est grâce à cette collaboration entre vous et nous que tout ça devient possible. Merci, merci, merci. Et grâce à vous, il y a de nombreux cœurs qui sont touchés. On en a des témoignages abondants tous les jours. Donc, soyons ensemble des porteurs de cette mission d'annoncer l'amour de Dieu à la télévision. Bonne journée. En fait, comme un samedi matin normal, je suis allée au gym, je suis allée m'entraîner. Puis quand je suis rentrée à la maison, mon mari était décédé. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé, mon cœur chantera. Alléluia, ma vie est restaurée, la haine est terrassée. Mon cœur chante.